Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau produit qui vient de chez Gearbest. Donc c'est une montre d'une marque que vous devez connaître si vous me suivez, puisque j'ai déjà testé 2, 3, 4 montres, 2, 3 plus montres de cette marque, donc number one. Donc le modèle de celle-ci c'est la G3, c'est écrit ici, on le voit. Et donc c'est Gearbest donc qui m'a envoyé ce produit. Donc comme d'habitude un petit déballage et un petit test très rapide, puisque vous connaissez sûrement le firmware de cette montre, même si il y a eu des mises à jour assez intéressantes que je vais vous montrer. Donc boîte assez ergonomique, ils ont assez optimisé donc le rangement. Donc là vous voyez la montre qui a été emballée dans un film plastique, petit sachet, et en dessous, hop, vous avez la notice. Enfin 3 feuilles de notice quoi, avec les quelques caractéristiques et le QR code de l'application qu'il faut télécharger si vous souhaitez plus paramétrer votre montre et retrouver vos informations sur votre téléphone. Là on a le câble de chargeur qui va vous permettre de recharger votre montre. Donc c'est un embout assez spécial hein, avec quelques picots qui rentrent dans la montre. Et donc je vais vous montrer ça tout de suite, comment elle est faite, la montre, etc. Hop, j'enlève la petite mousse. Donc là on a une montre assez intéressante, avec une forme assez épurée, assez belle. On a 2 boutons sur le côté. On a un bracelet en silicone, qui est plutôt agréable. Hop. Et que la forme est tout arrondie. Donc là c'est là où vous connectez votre chargeur, pardon. Voilà, là, il y a le capteur cardiaque qui est une grosse blague, qui ne fonctionne pas très bien. Là on a 2 boutons, donc ça c'est un bouton retour, à chaque fois vous verrez quand je vais l'allumer. Avec ce bouton là vous l'allumez justement. Voilà, vous avez un message de bienvenue. Donc là vous tombez sur une horloge d'une montre assez classique. Et lorsque vous descendez vers le bas, ou même que vous descendez, enfin montez, etc. Enfin, vous voyez que vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc cette montre, elle peut être connectée directement à votre smartphone, tout simplement en Bluetooth. Vous verrez que c'est assez simple. Il n'y a pas besoin d'avoir lu la notice pour connecter votre téléphone. Il suffit juste que votre téléphone fasse Bluetooth en version 4.0 minimum. Donc c'est assez pas mal, assez bien pardon. Et après vous pourrez faire tout ce que vous souhaitez. Après vous pouvez sinon directement faire toute votre, enfin tout ce que vous souhaitez faire sur votre montre directement. Pas besoin de le connecter. Après c'est mieux de le connecter si vous souhaitez gérer depuis votre smartphone par exemple l'appareil photo ou des choses comme ça. Là en fait vous pouvez mettre une carte micro SIM au dos, donc sous le cache qui est ici. Donc c'est comme ça que vous pourrez accéder à toutes les informations de votre smartphone, de votre montre pardon, si vous souhaitez le faire directement sur votre montre. Donc si on va par là. Donc le premier menu c'est pas celui-là, c'est celui-là. On a le dialer qu'ils appellent, donc c'est pour composer un numéro. Voilà, avec la touche retour fonctionne assez bien. Message, où là vous accédez à tous les messages, soit de votre smartphone, soit de la carte SIM qui est à l'intérieur de votre montre. Vous pouvez composer un nouveau message, hop. Là vous retombez avec les touches comme avant, vous voyez. Il y a le correcteur automatique qui est assez sympatoche, qui est intégré. Message rentrant, il n'y en a pas. Donc vous voyez que là, comme d'habitude, on a local et Bluetooth. Hop. Donc là, j'en ai pas connecté. Message envoyé, message supprimé. On a le phone book, donc c'est le carnet d'adresse. Là c'est pour voir les appels entrants, sortants.
Hop, là je me suis trompé de touche, ce qui fait que je dois revenir, voilà. Sur l'autre panneau, on a les clones Bluetooth pour rechercher un nouvel équipement. On a les notifications. Hop. Qui vous permet déjà les notifs. Pour afficher le QR code de l'application qui est en lien direct avec la montre. Hein. On a ici les paramètres. Donc Bluetooth paramètres. L'horloge. Donc si on va sur l'horloge. Hop. Clock type. Vu que vous avez différents types. Après je suis assez déçu parce que il n'y a pas l'horloge par défaut qui est montrée sur les images de Gearbest, donc peut-être qu'il faut la télécharger à côté via l'application. Hein. Voilà, vous pouvez synchroniser l'heure avec le réseau de la carte SIM. On a le son pour gérer tous les types d'alertes, les notifications aussi. Le Pro Tour, on a le volume. Vous voyez tout ce qu'on a. Il y a pas mal de choses. La langue, il n'y a qu'anglais. Hein. Peut-être en téléchargeant l'application vous pourrez trouver. On a ici l'audio player qui permet de gérer la musique de votre téléphone. Le Bluetooth caméra qui permet de gérer la caméra de votre smartphone via votre montre. On a le voice memo qui permet d'enregistrer votre voix tout simplement. On a le thème. Donc si je mets thème 2, vous voyez qu'il y a des petits trucs derrière, thème 3. Voilà, je vais laisser le thème 3. On a l'alarme, comme sur le téléphone, le calendrier pareil. On va aller dessus. Voilà. Bon, c'est pas la bonne date. Hein. C'est parce que je suis pas connecté du tout à internet et je l'ai pas modifié. Donc la calculatrice, simple. On a le chronomètre, pardon. On a donc le pédomètre ici, on a le rythme, donc le pédomètre hein, c'est pour les calories, la distance et les nombres de pas. On a le nombre de battements par minute. Je vais vous montrer que ça ne fonctionne pas, c'est que je vais enlever mon doigt du capteur qui est là. Donc normalement il est censé rien de m'afficher alors qu'il tourne autour des 70-80 battements par minute à chaque fois. On a donc c'est un gros point négatif, ça veut dire qu'elle fonctionne pas, ça veut dire qu'il monte. Donc voilà. On a le sleep monitoring pour vérifier votre sommeil en temps réel. Enfin, en fait, vous définissez la plage de votre sommeil et ensuite vous regardez si c'est passé pendant vos sommeils. On a le mode sédentaire, à vous de le définir, hein, qui vous permet de vous rappeler toutes les 30 secondes qu'il faut bouger votre cul, pardon. Le thermomètre qui ne fonctionne pas non plus, parce que vous allez voir qu'il va m'afficher, on va parier sur 38 degrés Celsius, ou soit ils ont mal traduit, ils ont laissé degrés Celsius, c'est en degrés Fahrenheit, en Fahrenheit pardon. Donc on est en France, je veux bien qu'il fasse chaud, mais surtout en ce moment il fait pas très chaud et il fait pas, même s'il fait chaud il fait pas 40 degrés. Donc là il affiche 36, voilà. J'étais pas loin. Hein. On a les UV qui permet de tester les UV qui sont sur votre montre. Je sais pas si ça fonctionne, parce que là j'ai pas de seuil donc j'ai pas envie de tester. Là c'est pour voir, pour mesurer vos battements par minute, donc ça va vous afficher le graphe. Pareil, si je mets pas de doigt derrière, ça vous en affiche un, qui est toujours le même. Je pense que c'est une petite animation qui passe et qui change tout le temps. Bref, on va passer. On a le Find My Device qui permet de retrouver votre téléphone qui est connecté à votre montre. Donc ça va le faire sonner. Power Saving qui permet d'économiser de la batterie. File Manager qui permet de parcourir les fichiers de votre montre ou de votre téléphone. On a le Motion. Hop. Donc voilà, ça permet de faire plein de gestes selon, avec votre montre selon votre envie. Donc Wake Up Gesture par exemple qui permet de réveiller votre montre en la faisant comme ça par exemple. Le menu que là je vais y revenir juste après parce qu'il est très intéressant. On a le menu Image Viewer.
voilà, qui permet de visionner vos photos. Donc ça sert à rien, c'est pour la faire vibrer, voilà. On a l'horloge. Là c'est pour paramétrer votre profil, qui permet d'avoir plus d'informations sérieuses sur votre sur vos expériences, etc. On a Siri, donc une fois connecté à votre téléphone, soi-disant ça va fonctionner. Je ne sais pas si ça fonctionne avec enfin, je pense qu'ils ont mis Siri juste pour que ça fasse joli, mais sinon ça doit fonctionner avec Google Now, je pense. On a World Clock qui permet de voir les fuseaux horaires des autres pays. On a LED qui permet d'afficher un écran blanc, en fait, donc c'est pas très LED, hein, ça éclaire pas beaucoup. On a le son pour paramétrer le son, et voilà. Donc je vais revenir à un menu que je vous ai dit, tac tac, qui est là. Et celui-là il est très intéressant. Il permet soit de faire sur un menu sur 4 applications, donc 1, 2, 3, 4, soit un peu du style des Apple Watch. Voilà. Et une fois que vous êtes là, vous êtes sur un menu circulaire. Donc si... Alors je me suis trompé. J'ai un peu de mal à le gérer, hein, ce menu. C'est assez intéressant comme en faisant le tour vous avez tout et en un clic vous pouvez voir le nom et sinon voir enfin rentrer dedans directement. Vous avez 5 panels, vous voyez, hop, soit en glissant soit en cliquant sur le bouton là-haut, hop. Donc c'est assez intéressant quand même, comme ça ils ont changé parce que sur les précédents sur les précédents firmware c'était pas du tout comme c'est juste les 4, donc c'était assez moche au bout d'un certain temps. Donc montre assez sympathique qui vaut 52,53€. Une fois connectée à votre smartphone, je la trouve quand même très bien. Elle peut être assez top. Le design elle est aussi j'aime beaucoup moi. Il y a juste le rythme cardiaque et le capteur cardiaque qui ne fonctionne pas. Enfin ouais, il fonctionne pas, il vous dit un truc faux à chaque fois. Toujours le même, c'est bizarre quand même. Et donc moi je vous la conseille quand même malgré ça. Elle est disponible donc à 52€ comme je vous ai dit chez Gearbest. Selon les promotions vous pouvez l'avoir un peu moins cher, ça dépend. J'essaierai de vous avoir des coupons. Et donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette montre. Et on se retrouve très bientôt donc sur les réseaux sociaux. Et sur le blog aussi, hein. Et aussi petite information, donc je le mets en fin de vidéo comme ça tout le monde regarde la vidéo, c'est que donc je vais la faire gagner parce que je vais pas m'en servir personnellement, donc je la fais gagner et il va être ça va être un petit jeu aussi. C'est que sur le lien que je vais vous mettre dans la vidéo qui va vous rediriger vers la page d'achat de cette montre chez Gearbest, vous devez me donner le numéro du jour qui est affiché sur les premières photos que Gearbest propose, vous savez, dans les images de présentation de cette montre. Il y a une image où vous voyez l'horloge ici, il y en a une seconde où vous voyez les applications comme ceci, et il y en a une troisième et une quatrième où là vous voyez un numéro d'un jour qui est affiché. Donc après c'est juste pour valider votre participation, de cliquer sur le lien et ensuite aller sur la troisième photo en dessous la vidéo et vous allez voir, vous allez trouver le chiffre, c'est le seul chiffre de la photo qu'il me faut. Vous mettez je participe dans les commentaires de YouTube ou de l'article comme vous le souhaitez, avec le numéro 14, vous précisez que c'est le numéro 2 du jour. Et là je vous ai donné la réponse, donc on va changer. On va faire le nombre de couleurs où elle est disponible. Donc là, faut pas que je vous le donne, faut pas que je fasse la bêtise de vous redonner la réponse. Donc il y a un certain nombre de couleurs dans lesquelles elle est disponible, dont celle-ci. Vous donnez la totalité des couleurs dans lesquelles elle est disponible. Pardon. Vous mettez ça en commentaire et je valide votre participation et après je ferai un tirage au sort. Donc n'hésitez pas à participer, à partager, plus on est, plus ça va être drôle et plus il y aura de concours. Donc j'espère qu'on va se retrouver très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions et passez une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et on se retrouve très bientôt, salut à tous.